Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les alcôves du Tannar, cette semaine Parashat Vayera. La première histoire de l'humanité, telle que racontée dans la Torah, est une série de déceptions. Dieu va donner aux êtres humains la liberté dont ils vont abuser par la suite, vous le savez. Adam et Ève mangent le fruit défendu. Caïn assassine Abel. En relativement très peu de temps, le monde, avant le déluge, a été dominé par la violence. Toute chair avait perverti son chemin sur la terre. Dieu crée l'ordre, l'homme crée le chaos. Même après le déluge, l'humanité, sous la forme des bâtisseurs de Babel, est coupable de conformisme, pensant pouvoir construire une ville, une tour, et de rester au sein d'un même idéal, ce qui serait contraire à la pluralité voulue par l'Éternel. Pluralité dans le sens où, malgré la pluralité, il faut que vous soyez capable de trouver l'harmonie à travers cette pluralité. Les humains, eux, ne répondent pas à Dieu, qui est l'endroit où Abraham entre sur la scène. Au début, nous ne savons pas exactement à quoi Abraham est voué, convoqué. Nous savons qu'il lui est ordonné de quitter son pays, son lieu de naissance, la maison de son père, et de se rendre dans le pays que l'Éternel lui montrera. Mais nous ne savons pas ce qu'il doit y faire là-bas. Sur cela, la Torah reste silencieuse. Quelle est la mission d'Abraham? Qu'est-ce qui le rend si spécial? Qu'est-ce qui fait de lui non seulement un homme bon dans un mauvais âge comme Noé, mais un dirigeant et le père d'une nation de dirigeants? Pour décoder le mystère, nous devons nous rappeler ce que la Torah avait signalé auparavant. Je vous avais entretenu précédemment, à travers différents thèmes, qu'il s'agissait peut-être de ce fameux manque de responsabilité. Et Dieu sait si c'est un concept, une idée cardinale, fondamentale. Adam et Ève n'ont pas de responsabilité personnelle. Adam dit « ce n'est pas moi, c'est la femme qui a fauté ». Ève déclare « ce n'est pas moi, c'est le serpent ». C'est comme s'ils niaient être l'auteur de leurs propres actes, comme s'ils ne comprenaient ni la liberté, ni la responsabilité qui en découle. Caïn ne nie pas la responsabilité personnelle. Il ne dit pas « ce n'est pas moi, c'est la faute d'Abel qui m'a provoqué ». Au lieu de cela, il dit « toute responsabilité morale, suis-je le gardien de mon frère ?» Noah échoue au test de la responsabilité collective. Il est un homme vertueux, à l'âge du vice, mais il n'a aucun impact sur ses contemporains. Il sauve, oui, sa famille, les animaux, mais personne d'autre. Selon la lecture simple, littérale du texte, il n'essaie même pas. Comprenez cela, et comprenons ainsi Abraham. Il exerce, lui, une responsabilité personnelle lorsque la querelle va éclater entre ses bergers et ceux de son neveu Lot, voyant qu'il ne s'agissait point d'un hasard, mais du fait qu'ils avaient trop de bétail, un cheptel énorme, pour pouvoir paître ensemble, Abraham propose immédiatement une solution. Abraham dit à Lot, « Ne nous disputons point entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. La terre entière n'est-elle pas devant vous? Partons en compagnie, partons ensemble. Si vous allez à gauche, j'irai à droite. Si vous allez à droite, j'irai à gauche. » Nous sommes au chapitre 13 de Bereshit. Notez qu'Abraham ne juge pas. Il ne demande pas à qui la faute de ce qui s'est passé. Il ne demande pas qui bénéficiera d'un résultat particulier. Il donne le choix à Lot, son neveu. Il voit le problème, agit et réagit. Dans le chapitre suivant, on nous parle d'une guerre locale à la suite de laquelle Lot fait partie des captifs. Immédiatement, Abraham rassemble une force, poursuit les envahisseurs, sauve Lot et avec lui tous les autres captifs. Il rentre sain et sauf chez eux, refusant de prendre un butin quel qu'il soit, du fait de leur victoire et, bien sûr, de la reconnaissance de ces rois qui furent sauvés par Abraham.
Ceci est un passage étrange, je vous l'accorde, on l'avait déjà vu, mais pour en venir au sujet de cette semaine, c'est un passage étrange, non pas l'image d'Abraham le berger nomade que nous voyons ailleurs. Sa présence est mieux comprise dans le contexte de l'histoire de Caïn. Abraham montre qu'il est le gardien de son frère ou de son fils. Il comprend immédiatement la nature de la responsabilité morale, en dépit du fait que Lot avait choisi de vivre là où il vécut, avec les risques inhérents, les risques que comportait un tel choix. Abraham ne dit pas « sa sécurité relève de sa responsabilité et non de la mienne ». Dans la paracha de cette semaine, vient le grand moment où pour la première fois, un être humain va défier Dieu lui-même. Dieu est sur le point de juger Sodome. Abraham, craignant que cela signifie que la ville sera détruite, dit « Voulez-vous balayer le juste avec le méchant? Et s'il y avait 50 justes dans la ville, allez-vous vraiment la détruire et ne pas ménager la place pour les 50 justes qui la composent ?» Loin de vous d'imaginer pouvoir faire une telle chose. Tuer les justes avec les mécréants, traiter les justes et les méchants de la même manière, que cette idée s'éloigne de vous. Le juge de toute la terre ne rendrait-il pas justice? Alors nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a là un discours remarquable. De quel droit? Pourtant, un simple mortel interpelle-t-il Dieu lui-même? La réponse, courte et simple, est que Dieu lui-même a signalé qu'il le devrait. Écoutons attentivement le texte. Alors le Seigneur dit, dois-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra sûrement une grande et puissante nation, et toutes les nations de la terre seront bénies par lui. Et Dieu de poursuivre. Le tollé contre Sodome et Gomorrhe est si grand et leur péché si grave que je vais descendre et voir si ce qu'ils ont fait est aussi grave que le tollé qui m'a frappé. Sinon, je le saurai. Ces mots, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, indiquent clairement que Dieu veut qu'Abraham réponde. Sinon, pourquoi les aurait-il dit? L'histoire d'Abraham ne peut être comprise, mes amis, que dans le contexte de l'histoire de Noach. Là aussi, Dieu a dit à Noach à l'avance qu'il était sur le point de châtier le monde. Alors Dieu dit à Noach, je vais mettre fin à tout le monde, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, je vais sûrement les détruire, ainsi que la terre. Noach, lui, n'a pas protesté. Au contraire, on nous dit à 3 reprises que Noach a fait ce que Dieu lui a ordonné. Noach a accepté le verdict. Abraham l'a défié, refusé. Abraham comprit le 3e principe, la responsabilité collective, en dehors de sa propre responsabilité. Les habitants de Sodome, pour sûr, n'étaient pas ses frères et sœurs. Il allait donc bien au-delà de ce qu'il avait fait pour sauver Lot. Il priait pour eux parce qu'il comprenait l'idée de solidarité humaine, exprimée de manière immortelle par le stoïcisme romain si cher à mon cœur, avec par exemple ce passage que je vous ai prévu chez Cicéron dans son De Finibus au chapitre 3, les alinéas 65. Et comme d'autre part, personne ne voudrait vivre dans la solitude, même au milieu d'une profusion infinie de plaisir, on voit aisément que nous sommes faits pour nous unir, pour nous associer entre hommes, pour former une communauté naturelle de tout le genre humain. La nature nous pousse à vouloir être utile au plus grand nombre possible, surtout en instruisant les autres et en leur transmettant les règles de la prudence. Aussi est-il rare de trouver un homme qui, sachant quelque chose, ne transmette pas à un autre ce qu'il sait, tant il y a chez nous de propension, non seulement à apprendre, mais encore à enseigner. Mais une question reste. Pourquoi Dieu a-t-il appelé Abraham à le défier? Abraham savait-il quelque chose que Dieu ne savait pas? L'idée est bien sûr absurde. La réponse est certainement la suivante. Abraham devait devenir le modèle et l'initiateur d'une nouvelle foi. Un projet divin pour l'humanité qui ne défendrait pas le statu quo humain, mais le défierait. Abraham devait avoir le courage de défier Dieu, si ses descendants défiaient les dirigeants humains, comme le fera Moshe et les prophètes. Les Hébreux, comme j'aime à les appeler, et c'est le juste nom,
n'accepte pas le monde qui est, il le défie au nom du monde qui devrait être. C'est un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. La naissance d'un peuple, d'une nation contestataire au monde, une foi qui défie le monde au lieu de l'accepter. Abraham n'était pas un leader conventionnel. Il n'a pas gouverné une nation. Il n'y avait pas encore de nation à diriger d'ailleurs, mais il était le modèle de leadership tel que le comprend l'hébraïsme. Il a pris la responsabilité. Il a agi. Il n'attendait pas que les autres le fassent à sa place. La Torah dit de Noach, il a marché avec Dieu. Mais à Abraham, Dieu lui-même a dit, marchez devant moi, chapitre 17, verset 1. Ce qui signifie, en clair, soyez un leader. Marche en avant, prendre la responsabilité personnelle, prendre la responsabilité morale, prendre la responsabilité collective. L'hébraïsme est l'appel de Dieu à la responsabilité. Je vous souhaite un excellent Shabbat avec cette paracha de Vayera. Je vous souhaite aussi le mieux et le meilleur depuis les plaines de Mamré, comme d'habitude, tout près de cette ville ancestrale qu'est Hebron. À bientôt. Shalom, shalom.